présence de Dieu, parce que, comme je dis d'habitude, que c'est comme je dis d'habitude que ce qui a prié, parce que l'homme peut prier partout. Tu peux prier dans ta chambre, tu peux prier dans ta maison, dans le salon. Jonas a même prié dans le ventre du poisson et Dieu l'a exaucé. Donc la place là où l'homme prie ne change pas vraiment beaucoup de choses. Mais ce qui est très important, c'est la communauté ou l'ensemble, parce que la Bible dit, c'est bien des frères et sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi chaque dimanche, pardon, ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Amen, amen. Koti kalananda koute. Amen. Koti kalananda koute. Ce n'est pas donné à un enfant de Dieu de passer un dimanche sans aller dans la maison de Dieu. C'est un péché. Amen. Dieu nous appelle de pouvoir manifester la reconnaissance. La reconnaissance ne se fait pas seulement par la bouche, mais ça se fait aussi lorsqu'on pose les actes. Amen. Hein? Il y a un adage des païens qui dit que il n'y a pas l'amour, mais il n'y a que les preuves d'amour. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? C'est lorsque tu poses des actes qui montrent que tu aimes Dieu. C'est lorsque tu quittes ta maison et tu te déplaces pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Ces sacrifices que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle les preuves d'amour. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne poses pas des actes et des preuves qui nous montrent que tu aimes Dieu. Amen. D'autres personnes vont dire, mais pourquoi je vais aller dans cette église là où il n'y a personne? Mais la Bible dit dans Apocalypse, ne néglige pas le faible commencement. Ce que j'ai détesté contre toi, c'est parce que tu négliges les faibles commencements. Alléluia. Nzambe amimon isaka. Dieu se montre toujours dans les faibles commencements. Voilà pourquoi je t'invite prochainement dimanche, ne rate pas. Il faut venir à l'église et montrer à Dieu que tu l'aimes. La kisanza molinga kaye. Alléluia. Parce que lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pour personne, mais c'est pour manifester à Dieu notre amour. Alléluia. Donc prochainement, il ne faut pas rester à la maison. Amen. Hein? Il faut venir à l'église. Et surtout, ne viens pas seul. Il faut venir avec quelqu'un. Amen, amen. Moi, je crois que Dieu va faire quelque chose de merveilleux ici. Ici à Portes, c'est la ville la plus grande de toute Colonne. Normalement, on devait avoir cette place remplie de gens. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les gens, ce n'est pas le problème. Amen. Hein? Le problème, c'est la communication. Donc, je t'invite, s'il vous plaît, à ne pas rater les dimanches. Pourvu que tu aies un rendez-vous, je ne sais pas quoi, mais quand tu as un enfant de Dieu, lorsque tu restes à la maison, ton cœur doit un peu, ça doit te faire mal. Amen, amen. Alors, respectons s'il vous plaît les dimanches, essayons de manifester l'amour vers Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, on a déjà publié notre comment on dit ça, notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, on a déjà publié le thème d'aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu prend toujours ce que tu as déjà. Et certaines personnes m'ont écrit pour dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Le micro, c'est tout. C'est bon? Amen, amen. Et beaucoup de gens m'ont posé la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je répète, le thème d'aujourd'hui, c'est qu'il prendra toujours ce que tu as déjà.
Alors, beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont lu le thème, ils ont cru que je parlais seulement de Dieu. Non, je ne parle pas seulement de Dieu, mais je parle de tout être qui est spirituel ou qui est esprit. Il prendra toujours, c'est-à-dire le il en question, ça peut être Dieu, ça peut aussi être Satan. Amen. Il prendra toujours ce que tu as déjà pour se servir de toi. Amen. La première des choses, j'ai certains points là où j'aimerais bien approfondir cette pensée. Nous nous trouvons dans Genèse chapitre 3, le premier verset. Quelqu'un a eu Genèse chapitre 3, le premier verset. Genèse 3. Genesis 3, vers 1. Genèse chapitre 3, le premier verset. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous ces arbres du jardin. Amen, amen. On peut s'asseoir, acclamons Dieu pour cette parole. Ici, bon, je me pose la question, pourquoi dans ce verset, le diable n'a pas utilisé le lion pour séduire Ève? Pourquoi le diable n'a pas utilisé un ours pour séduire Adam et Ève? Pourquoi le diable va utiliser seulement les serpents? Parce que les serpents avaient des capacités qu'aucun autre animal n'en avait à cette époque. Amen, amen. Parce que je peux vous dire que tu peux habiter pendant 15 ans dans une maison et tu ne sauras jamais que dans cette maison, il y a un serpent. Pourquoi? Parce que dans tous les animaux sauvages et les reptiles, il n'y a pas un animal qui est si sauvage comme les serpents, mais qui est le plus calme de tous les animaux. C'est-à-dire, un serpent peut se trouver dans ta maison pendant même 15 ans. Tu ne sauras jamais qu'il y a un serpent dans ta maison. C'est ça qu'on appelle rusé, c'est-à-dire clever. C'est-à-dire, le serpent peut être dans ta maison et pendant même 10 ans, tu ne sauras pas qu'il est dans ta maison tellement qu'il ne fait pas de bruit. Mais il est dangereux. Alléluia. Et en allemand, sagen wir immer, stilles Wasser ist tief. Amen, amen. Und le serpent, il a cette capacité. C'est un animal qui est tellement calme, mais dangereux par rapport à sa façon d'attaquer. Donc, le diable va regarder parmi tous les animaux et il va chercher un animal qui a ces capacités-là pour rentrer dans cet animal pour séduire notre maman Ève. Donc nous comprenons que le diable ne peut pas s'en servir d'un animal qui n'a pas de capacité, qui n'a rien comme spécialité. Voilà pourquoi on a donné dans le thème que il prendra toujours ce que tu as déjà pour s'en servir de toi. Le diable utilisera, ou bien même Dieu aussi, il utilisera toujours ce que tu as pour faire quelque chose de grand avec toi. Amen, amen. Le diable s'est intéressé au serpent parce qu'il a trouvé des qualités spéciales qui se cachaient derrière les serpents. Les serpents avaient une qualité et il était rusé. Plus que tous les animaux. La Bible précise. Il dit plus que tous les animaux. Alléluia. Donc le diable ne peut pas s'en servir d'une personne qui de nature n'a pas un cœur mauvais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a des gens, le diable, en fait, excusez-moi, en fait,
Il y a des gens qui veulent entrer dans la maison des féticheurs, mais ils ne peuvent pas entrer parce que ce n'est pas de leur nature. Ce n'est pas de sa nature. Ou il y a des gens qui veulent faire du mal à son prochain, mais ils n'arrivent pas à le faire parce que ce n'est pas de sa nature. Amen. Mais par contre, il y a aussi des gens, pour faire du mal ou entrer dans une maison de féticheurs, pour lui c'est facile parce que c'est déjà dans sa nature. Il y a des gens dans leur nature, ils ont un cœur mauvais. Et je vais te dire quelque chose qui va même te choquer. Il y a des gens, tu peux le prêcher, tu peux le délivrer, il ne sera jamais délivré parce que Dieu a créé son cœur comme ça. Il a un cœur qui est mauvais. Il ne va jamais. Il y a des gens que Dieu a créés comme ça, ils ne vont jamais se convertir. Au côté, il y a eu des matins à midi, mais il ne va jamais se convertir. Lorsqu'il est déterminé de tuer quelqu'un, tu peux amener le pasteur le plus puissant de la terre pour le prêcher, il ne va pas écouter. Parce que c'est dans sa nature. Et le diable utilise de telles personnes parce que ces personnes ont déjà une nature méchante. Alléluia. La Bible dit que parmi les 12 apôtres, Jésus-Christ appelait un qui était Judas, un démon. Et c'est ce démon-là que le diable va s'en prendre pour s'en servir afin que celui-ci va vendre Jésus. Le diable ne peut pas t'utiliser si déjà de la nature tu n'as pas un cœur mauvais. Alléluia. Le diable ne s'utilisera jamais de toi si au préalable il ne trouve pas en toi quelque chose qui est à lui. Un mauvais cœur. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention dans la vie avec les personnes que tu appelles mon meilleur ami, aussi longtemps que tu ne connais pas la nature de cette personne. Il y a des personnes qui ont de la nature de Judas. Tu peux avoir une telle personne comme ami, mais tu ne connais pas son cœur, tu ne connais pas à quel niveau il peut aller pour te mettre même du poison, même si tu t'appelles son ami. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Il prendra toujours ce que tu as déjà. Là, je parle du diable. Bientôt, on va aller chez Dieu. Mais je veux commencer d'abord avec le diable. Le diable, pour s'en servir de toi, il va regarder si tu as des qualités qui lui appartiennent. Est-ce qu'en toi, il trouve de l'orgueil? Parce que le diable est le père des orgueilleux. Est-ce qu'en toi, il trouve la méchanceté? Parce que le diable est le père des méchancetés. Lorsque le diable trouve en toi toutes ces qualités qui lui appartiennent, c'est alors là le diable va s'en servir de toi. Alléluia. Voilà pourquoi je vais t'inviter à commencer à prier pour ton cœur. Dis après moi, Seigneur, protège mon cœur. Alléluia. Il y a des cœurs qui sont créés avec la nature de Satan, le diable, comme le cœur de Judas. Comment tu peux vendre quelqu'un qui a marché avec toi pendant 3 ans? Il a fait des miracles, il n'a pas fait du mal, et tu oses aller vendre à cause de 300 € ou bien de 30 €. Il y a des gens comme ça. Le diable utilise Judas parce que de la nature, le cœur de Judas était déjà gâté. Amen. Le diable va s'utiliser de toi lorsque il verra quelque chose qui est à lui en toi. C'est pourquoi il faut toujours faire attention que Dieu protège ton cœur et que dans ton cœur, il n'y ait pas de qualité du diable dedans. Amen. Prie à ce que Dieu garde ton cœur. Parce que si ton cœur est infecté avec le venin du diable, sache-le que personne ne pourra te sauver. Lorsque tu seras déterminé de tuer une personne, tu vas aller jusqu'au bout, jusqu'à tuer cette personne. Est-ce qu'on est là où on a fui? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il prendra toujours ce que tu as déjà. Amen, amen. Maintenant, entrant chez Dieu,
Parce que le diable, c'est un photocopie, ou bien le diable, c'est un, comment je peux dire, un tricheur. Il copie ce que Dieu fait et il fait comme Dieu. Dieu, lui aussi, ne peut pas s'en servir de toi lorsqu'il ne trouve pas en toi des qualités qui est à lui. Dieu aussi ne peut pas s'en servir de toi, pardon, lorsqu'il ne trouve pas en toi des choses qui te qualifient. Amen, amen. Des choses qui te fait quoi? Qui te qualifient. Est-ce que tu savais qu'Abraham, il est grandi et il est né dans une famille de l'idolâtrie. Le père d'Abraham, qui est Terach, c'était un féticheur, un ganga. Alors Abraham avait déjà l'expérience depuis la maison de son papa, comment on sacrifiait les gens, comment on faisait ça, comment on adorait les dieux et comment on faisait des cultes. Abraham avait cette expérience déjà dans la maison de son papa. Et lorsque Dieu a constaté Abraham, il a vu la qualité d'un adorateur dans Abraham. C'est alors maintenant que Dieu va appeler Abraham le père de toutes les croyants. Parce que dans Abraham, il y avait déjà la nature d'un adorateur. Est-ce que les gens sont ici? Amen, amen. La raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham, c'est parce que Abraham, il avait en lui déjà de la nature des qualités d'un adorateur. Dans la maison d'Abraham, sacrifier les hommes, c'était quelque chose de normal. Voilà pourquoi lorsque Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique Isaac et va le sacrifier à la montagne de Moria, Abraham n'a pas discuté parce que Abraham, il le connaissait déjà depuis la maison de son papa. Déjà, pour sacrifier, tout fait partie des choses spirituelles. Il connaissait ça déjà. Alléluia. Même Dieu aussi, il va prendre les qualités que tu as déjà pour s'en servir de toi. Même Dieu va faire ça. Et nous entrons dans Exode chapitre 4, le verset 1. On peut lire Exode, s'il vous plaît. Exode chapitre 4. Jésus. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, le verset 1. On lit au nom du Seigneur Jésus. Moïse répondit et dit, voici, il ne me croira pas et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'est à point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans tes mains? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il les jeta par terre et elle devint un serpent. Amen, amen. Dieu va demander à Moïse, lorsque Moïse devait aller en Égypte pour affronter Pharaon, Dieu va demander à Moïse, qu'est-ce que tu as déjà entre tes mains? Dieu n'a jamais donné une verge à Moïse, mais Dieu a utilisé la verge que Moïse avait déjà pour affronter Pharaon. Alléluia. Lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Je vais te dire que Dieu ne va pas envoyer un ange avec une intelligence du ciel pour venir te donner l'intelligence. Mais Dieu va te dire que tu as déjà l'intelligence en toi. Amen, amen. Dieu ne nous donne plus rien du tout. La dernière chose que Dieu nous a donnée, c'est 2000 ans passés sur la croix de Golgotha. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est la dernière chose que Dieu nous a donnée. Toutes les choses que nous avons aujourd'hui, ça se trouve en dedans de nous déjà. Alléluia. Tout ce que tu désires, c'est en toi. Donc Dieu n'a jamais donné à Moïse la verge. Dieu a juste réveillé l'intelligence de Moïse à savoir utiliser sa verge. Lorsque tu vas demander à Dieu, Dieu donne-moi, je ne sais pas moi, Dieu donne-moi de l'argent. Ce n'est pas Dieu va faire descendre l'argent du ciel et pour t'amener à la maison.
Mais Dieu va utiliser tes mains. Et tes mains en question, tu vas aller travailler. Et lorsque tu vas travailler, ton travail va faire en sorte que tu puisses avoir de l'argent. C'est simple, non? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen, amen. On doit expliquer à l'église que la manne ne tombera plus du ciel. Hein? La viande ne va plus tomber du ciel. Parce que la dernière chose que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. Et au travers du Saint-Esprit, selon Luc chapitre 10, nous avons déjà le pouvoir, le dynamisme d'appeler en existence les choses qu'on ne voit pas comme si ça a déjà existé et l'amener à leur matérialisation. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je vais dire? Donc, en d'autres termes, la chose que tu cherches, et le Luka, ça ne se trouve pas dehors, ça se trouve en dedans de toi. La paix que tu cherches, l'argent que tu cherches, le miracle que tu cherches, ce n'est pas en dehors de toi, mais ça se trouve déjà en dedans de toi. Je ne sais pas si ça t'est arrivé une fois, tu veux sortir et tu passes 30 minutes en train de chercher la clé de la voiture, alors que la clé de la voiture était déjà entre tes mains. Ça t'est arrivé une fois? Tu n'es pas ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen, amen. Moïse se pose la question, mais tu m'envoies vers Pharaon pour délivrer le peuple Israël. Je vais aller avec quoi? Donc, ça veut dire que Moïse cherchait une arme avec laquelle il va attaquer Pharaon, alors qu'il portait l'arme en question déjà depuis longtemps entre ses mains. Et Dieu va lui poser la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Alléluia. Je vais expliquer ça en allemand. Gott wird dir nichts aus dem Himmel etwas herabsenden. Alles, was du bei Gott bittest, hast du bereits in dir. Jedes Mal, wenn du zu Gott betest, das Einzige, was Gott macht, holt das raus aus dir. Deswegen sagte Gott zu Moses, was hältst du in deine Hände? Du hast es bereits. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est pourquoi on a dit que il prendra, pas seulement le diable, mais Dieu aussi, il prendra toujours ce que tu as pour te donner la réponse de ta prière. Il prendra toujours ce que tu as. Tu passes 30 minutes en train de chercher la clé de la voiture, alors que cette clé de la voiture était tout le temps entre tes mains déjà. Tu dois seulement ouvrir tes yeux. Alléluia. Agar, lorsqu'elle a été fut chassée par Sarah en dehors de la présence d'Abraham, arrivée quelque part au désert, la Bible nous dit que Agar et son fils Ismaël se mettant à pleurer parce qu'ils étaient seuls et dans cet endroit c'était un désert et l'enfant n'avait rien à boire. Et qu'est-ce que l'ange va dire? Ouvre tes yeux et regarde à côté de toi. Il y avait déjà l'eau, mais Agar n'avait pas vu. Alléluia. Dieu va toujours prendre ce que tu as déjà. Dieu va toujours t'exaucer par la chose qui est déjà avec toi. Amen, amen. Dieu ne va plus jamais créer quelque chose de nouveau sur la terre. La Bible dit dans Proverbe, sous la terre, il n'y a rien de nouveau. Que personne vous trompe. Même, vous savez, tout ce que les êtres humains ont créé aujourd'hui, ça a déjà existé. Ça a déjà existé. Amen, amen. Vous connaissez les échelles, oder wie nennt man das nochmal, diese Rolltreppen. Hein? Rolltreppen. Kennt ihr das? Wusstet ihr, dass diese Idee aus der Bibel kommt? Die Bibel sagt uns, en fait, la Bible dit que Jacob était sont dormis et à un moment donné, il voyait les anges monter et descendre sur les échelles. Diese Rolltreppen gab es schon in Zeiten von Jakob. Die Menschen haben das nur kopiert. Ja. Wusstest du nicht, ne? Ja. Est-ce qu'on peut réclamer? Amen, amen. Wir müssen wissen, en fait, on doit savoir que la manne ne va plus tomber du ciel. Amen, amen. La manne ne va plus tomber du ciel.
Pour que tu reçoives la solution de ton problème, il faut que Dieu demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu vois que la chose que tu cherches est déjà en toi. Alléluia. La chose que tu cherches est déjà en toi. Parce que tu dois savoir que Dieu n'a jamais créé les chaises. Tu vois les chaises sur lesquelles nous sommes assis là, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Dieu a créé l'arbre, mais c'est l'homme qui a créé les chaises au travers de l'arbre que Dieu a créé. Alléluia. Dieu n'a pas créé les voitures. Dieu n'a pas créé l'avion. Dieu n'a pas créé les maisons. Mais Dieu a créé la terre et les ressources que l'homme utilise pour créer toutes ces choses que nous voyons. Donc, en quelque sorte, Dieu prendra toujours ce que l'homme a déjà pour répondre à la prière de l'homme. Alléluia. Maintenant, nous allons aller dans notre verset principal. Dis après moi, verset principal. Dans Juge chapitre 6, le verset 14. C'est là que je vais terminer bientôt. Juge, Richtabour, chapitre 6, vers 14. Gott wird immer das benutzen, was du bereits hast. Wird dir nichts Neues schicken. Tu demandes à Dieu quelque chose que tu as déjà. Juge chapitre 6, le verset 14. Juge, derjenige, der das hat, kann lesen, bitte. Juge chapitre 6, verset 14. Nee, Juge 6, 14. Jésus, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Juge. Das kommt nach Joshua Buch. Hey, si vous ne trouvez pas Juge, c'est pitié, il faut lire la Bible. Amen, hein? Genau. Yes. Avec la force que tu as. Il dit quoi? Va avec? Avec la force que tu as. Danke. Va délivrer Israël. Et Madianite. C'est moi qui t'envoie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Gédéon va recevoir une mission et Dieu va l'envoyer pour aller délivrer Israël. Et Gédéon, dans son caboche, dans son cerveau, il va penser comme nous tous, nous pensons souvent que nous n'avons plus de force. Et Dieu est en train de nous montrer par Gédéon que nous nous trompons. En vérité, nous avons de la force. Parce que Dieu n'a jamais donné à Gédéon la force. Dieu a juste rappelé à Gédéon qu'il a encore une force. Et Dieu va dire, va avec la force que tu as déjà. Et encore, il prendra toujours ce que tu as déjà pour répondre à ta prière. Amen, amen. J'entends quelqu'un qui dit que je n'ai plus la force dans mon mariage, je n'ai plus la force de supporter avec mes enfants, mais Dieu dit, va avec la force que tu as. C'est-à-dire que tu as encore la force. Tu es en train de demander à Dieu la force, mais Dieu te rassure et te rappelle que tu as encore la force. Amen, amen. Dieu n'a jamais donné à Gédéon la force. Dieu n'a fait jamais descendre du ciel une force particulière sur Gédéon. Mais Dieu a rappelé juste à Gédéon qu'il avait une force qu'il n'a pas encore utilisée. Il prendra toujours ce que tu as déjà pour répondre à ta prière. Dieu prendra toujours ce que tu as déjà pour répondre à ta prière. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible là où les gens ont cherché quelque chose alors que la réponse se trouvait juste à côté d'eux. Tu es en train de chercher la réponse sur tes problèmes. Mais aujourd'hui, à l'église, Dieu m'a envoyé pour te dire que la réponse de ton problème, que tu es en train de chercher la solution se trouve juste à côté de toi. Ne pense pas que la solution va venir de loin. Mais la solution de ton problème
que tu es en train de passer maintenant, cette solution se trouve déjà maintenant là même à côté de toi. Mais seulement que tu ne vois pas. Amen, amen. Alléluia. Tu es comme Gédéon, Dieu t'a dit, va faire quelque chose, va commencer quelque chose de marchandises, je ne sais pas, et tu te poses la question, mais comment je vais le faire? Comment je vais faire cette marchandise? Dieu me dit de te dire que la solution de ce problème, est déjà à côté de toi, mais seulement tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas encore. Ma prière d'aujourd'hui, c'est que Dieu ouvre tes yeux pour que tu commences à voir la solution et la réponse de tous les prières que tu es en train de faire dans la chambre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer si tu comprends ce que je dis? Ma prière d'aujourd'hui, c'est que tu comprennes que Dieu a déjà placé la solution ainsi que la réponse de tes prières tout justement à côté de toi. Tout justement à côté de toi. Il suffit seulement que tu ouvres tes yeux. Je me rappelle de l'histoire d'Élisée le prophète lorsqu'il a été persécuté par des soldats et son serviteur qui était à côté de lui, il avait peur. Il dit que maintenant là, comme nous sommes là, on est terminé parce que les gens qui viennent nous attaquer sont nombreux. Et la Bible dit que Élisée va faire une prière. Il va dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie que grand est celui qui est avec moi que ceux qui sont contre moi. Le problème, c'est que tu dois comprendre que les anges qui travaillent avec toi sont en majorité par rapport à ceux qui sont contre toi. Si tu avais compris cette prophétie, tu devais dire un amen très fort. Amen, amen. Batu oyo bazo bundisa yo baza moke. Kasi ba o bazo batela yo baza epelé. Amen, amen. Tu ne sais pas combien de anges sont tout autour de ta maison. Tout autour de ta maison. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Amen, amen. Tu n'as aucune idée combien des anges et des archanges. Parce que la preuve année, c'est que tu es encore en bonne santé aujourd'hui et tu es vivant. C'est-à-dire que tout autour de ta maison, il y a des anges et des archanges avec des chars de combat. Et il n'y a aucun démon qui ose à s'approcher devant toi parce qu'ils voient ce que toi tu ne vois pas. Ils ne peuvent pas te toucher. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas voir, Corona va passer, les vagues de cancer vont passer, les vagues de maladies de sucre vont passer, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais sur toi, c'est comme s'il y a une parapluie qui fait en sorte que la malédiction te saute. Ton amen est éloigné. Alléluia. Tu n'as aucune idée. Dans ta maison, parce que tu pries avant de dormir, je t'informe, il y a des milliers d'anges tout autour de ta maison pendant que tu dors. Hein? Tu veux la preuve? Tu veux la preuve? Est-ce que tu peux? Alléluia. Yes. Alléluia. On peut lire Psaume chapitre 34, le verset 7. On va lire. Je vais te donner la preuve qu'il y a des anges qui sont dans ta maison. Ils connaissent ton adresse. Il y a adresse now. Et ils ne te laissent même pas une seconde. Psaume chapitre 34, le verset 7. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le font quoi? Ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tout autour de ta maison, il y a des anges. Pourquoi tu as peur et pourquoi tu as des redoutes? Tout autour de ta maison. La preuve année, c'est que tu étais à l'hôpital, mais tu es sorti. Tu étais dans les circulations, dans les accidents, mais tu es sorti. Tu étais malade, mais tu es guéri.
ce sont des preuves qu'il y a un ange que Dieu a placé tout autour de toi pour te protéger, afin de t'arracher du danger, pour te protéger et de t'arracher de la malédiction. Si tu es d'accord, tu vas dire amen très fort. Alléluia. Donc, lorsque tu pries avant de sortir dans ta maison, Dieu protège moi. Je suis en train de t'informer que la protection est déjà à côté de toi avant même que tu pries. La protection est déjà là. La protection. Tu es déjà protégé. Alléluia. Dieu n'envoie pas la protection lorsque tu pries. Dieu n'envoie pas la protection. J'aime l'exemple de frère Patrice. Une chanson qu'il a chantée. Il dit que lorsque une maison, il y a un incendie et puis la maison brûle, on appelle les pompiers et les pompiers viennent majoritairement après que la maison est déjà brûlée. N'est-ce pas? Mais Dieu est un pompier par excellence. Lui, il est là avant même que la maison ne brûle. C'est-à-dire qu'avant que l'accident que tu dois faire s'arrive, les anges sont déjà présents. Et ils font en ce que l'accident que tu vas faire, ça tombe en sorte que cette malédiction ne te tue pas. Voilà pourquoi Dieu va dire à Satan, je te donne Satan et je te donne Job. Touche-lui, mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Parce que Dieu protège et il veille sur ton âme. Celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Il protège ta vie. Donc, lorsque tu pries, sache-le aujourd'hui, Dieu prendra toujours ce que tu as déjà. Les anges que tu as déjà, c'est eux qui vont te protéger lorsque tu pries. Alléluia. La solution que tu as déjà dans ta maison, c'est cette solution qui va te donner la réponse de ta prière lorsque tu pries. Hein? Amen, amen. Souvent, on traverse des situations là où on a tendance d'oublier ce qu'on a avec nous. Il y a des gens, tu es marié, mais tellement que tu es beaucoup envahi des problèmes, tu oublies même que tu es marié. Et tu commences à prier à Dieu comme si tu étais célibataire. Dieu maintenant va te ouvrir les yeux pour te dire que, mais tu ne vois pas à côté de toi, il y a quelqu'un là. Amen, amen. L'homme a tendance d'oublier ce qu'il a à côté de lui. Dieu va ouvrir tes yeux après cette prédication pour que tu puisses voir la réponse de tes prières est déjà à côté de toi. La chose que tu cherches est déjà à côté de toi. Tu n'as pas à aller dehors pour aller chercher. Tu n'as pas à aller frapper dehors pour chercher, mais la chose en question est déjà à côté de toi. Dieu t'a déjà exaucé. Est-ce que tu peux dire un amen très fort? Alléluia. Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as déjà. Je ne te donnerai pas une nouvelle force, Gédéon. Je ne ferai pas descendre une nouvelle force par excellence. Parce que la force que je t'ai déjà donnée est assez suffisante pour rapporter la victoire pour Israël. Dieu dit, je ne te donnerai pas un nouveau mari. Je ne te donnerai pas une nouvelle épouse. Je ne te donnerai pas une nouvelle voiture. Mais seulement avec cette voiture-là que les choses vont commencer. Je ne te donnerai pas un nouveau travail. Mais seulement avec ce travail-là. Mais dis à Job, wirst du nach vorne gehen. Und du wirst irgendwann mal reich werden. Alléluia. Il prendra toujours ce que tu as déjà entre tes mains pour les multiplier. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un amen très fort? Acclame, 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 acclame. Et donc, ma prière d'aujourd'hui et ta prière aujourd'hui avant que tu pars à la maison, c'est que Dieu ouvre mes yeux pour que je commence à voir que la solution
la solution derrière laquelle je suis en train de courir est déjà à côté de moi. Je n'ai pas à me plaindre et je n'ai pas à pleurer. Je n'ai pas à me demander mais pourquoi tu m'as abandonné, parce que la solution a déjà été créée avant que le problème n'arrive. Je t'informe d'ailleurs que tous tes problèmes que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce sont des problèmes qui sont nouveaux. La solution de ces problèmes ont déjà été créés avant la fondation du monde. Parce que la Bible déclare que l'agneau a été immolé déjà avant la fondation du monde. Amen, amen. Donc Dieu ne va jamais envoyer des problèmes nouveaux dans ta vie. Tout problème qui t'arrive, Dieu a déjà l'information et il a déjà aussi le vaccin qui sera contre ces problèmes-là. Voilà pourquoi la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute personne qui se lèvera devant toi sera condamnée devant la justice. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que la façon dont Dieu t'a créé, c'est à son image. Alléluia. Les gens ici ne sont pas là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il prendra toujours ce que tu as déjà. Il prendra toujours ce que tu as déjà. Les enfants que tu as déjà, c'est avec eux que tu vas avancer dans la vie. Amen, amen. La maison que tu as déjà, l'argent, le salaire que tu as déjà, c'est avec ça que tu seras béni le lendemain. Dieu prendra toujours ce que tu as déjà. Prendra toujours ce que tu as déjà pour le multiplier. Je vais terminer avec l'exemple lorsque Jésus-Christ, il était dans le désert avec ses disciples. La Bible dit qu'il y avait beaucoup des hommes, beaucoup des femmes et des enfants. Et on n'a amené que 2 poissons et 2 pains et 2 poissons. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Amenez-moi le peu que vous avez. Amenez-moi quoi? Le peu que vous avez. Jésus n'a pas multiplié les pains et les poissons à partir des néants. Mais il a multiplié le pain et les poissons à partir des 2 poissons et des 2 pains qui étaient déjà là. Alléluia. Il prendra toujours ce que tu as déjà pour les multiplier. Amen, amen. Est-ce qu'on a compris cela? Est-ce qu'on a compris cela? On peut acclamer très fort. Alors l'église doit arrêter de croire que la manne va tomber du ciel. Hein? Comme on a tendance de nous prêcher toujours que non, il faut prier, tout justement, il faut prier, c'est tout. Non. Hein? Il faut savoir d'abord que tes yeux doivent s'ouvrir et tu dois comprendre que la solution dont tu es en train de chercher se trouve déjà entre tes mains. Quelque part, tu vas trouver la solution de la chose que tu cherches. Ça ne va pas tomber du ciel, mais c'est déjà en toi ou c'est à côté de toi, seulement que tu ne vois pas ça. Amen, amen. Ah oui, ah oui. Moi, je me rappelle d'un témoignage d'un homme de Dieu qui prêchait sur Internet. Il dit que Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, un modérateur. Donne-moi un modérateur. Il faisait l'église et il y avait un problème à l'église. Et du coup, une partie de ces membres de l'église sont partis. Il était resté que lui et sa femme et ses enfants et quelques personnes. Et il commence à prier, il fait des veillées, il dit, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va faire la modération, parce que celui qui faisait la modération, il est parti. Et du coup, comme ça, Dieu va lui dire dans la vision que laisse ta femme faire la modération. Il ne savait pas que sa femme avait la capacité aussi de faire la modération. Dieu prendra toujours ce que tu as déjà pour te répondre. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Dieu prendra toujours ce que tu as déjà. J'aimerais bien que nous puissions nous tenir debout. Nous allons prier pour un moment. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth,
Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Si tu as été béni par rapport à cette parole, tu vas prier. Je voudrais bien que nous prenions même 5 minutes quelque part. Là où nous allons prier. Tu vas dire à Dieu d'abord, merci pour cette parole. Tu vas dire à Dieu d'abord, merci pour cette parole. On va prendre quelques minutes pour prier. Et tu vas dire, Seigneur, je reçois cette parole dans mon cœur avec un cœur ouvert. Et je suis prête à mettre cette parole en pratique, de sorte que je puisse voir les changements dans ma vie particulièrement. Commence à prier et commence à remercier Dieu pour le message que tu viens d'entendre maintenant. Commence à prier. Père éternel Dieu, merci pour ce message que tu nous as donné. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la visitation. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le message que tu nous as donné qui nous sert à mieux comprendre le programme de Dieu sur notre vie. Qui nous servent à mieux comprendre le planning de Dieu dans notre vie. Laisse que cette parole, Père, puisse transformer nos vies et nous apporter un plus, afin que nous puissions apporter et manifester des nouveaux témoignages. Père, merci. Dis à Dieu merci pour la prédication. Merci Dieu pour ce message. Merci Dieu pour cette parole. Merci Père pour la manifestation de ton nom. Merci Père pour la manifestation de ta présence. Merci Père pour la manifestation de ta gloire. Oh Père, tu nous as parlé cet après-midi. Nous recevrons cette parole dans tout notre cœur avec un cœur ouvert et avec un cœur préparé afin de mettre en pratique les choses que nous venons d'entendre maintenant. Maintenant, tu vas élever ta voix et puis tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, ouvre mes yeux. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je commence à voir les réponses de mes prières que tu as placées face à moi ou à côté de moi. Oui, c'est vrai que tu as donné à Dieu des prières et que tu penses que Dieu ne t'a pas exaucé. Tu penses que Dieu ne t'a pas exaucé et Dieu t'a laissé comme ça et cette prière est passée comme ça et Dieu n'a rien fait. J'aimerais bien que tu commences à dire, Dieu ouvre mes yeux pour que je constate la réponse de mes prières que tu as placées en moi, en face de moi ou à côté de moi. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Seigneur, öffne meine Augen. Öffne mir die Augen. Ouvre-moi les yeux pour que je ne sois pas aveuglé. Ouvre-moi les yeux pour que je ne sois pas aveuglé. Parce qu'on nous a enseigné que l'opposant de la foi, c'est l'aveuglement spirituel. Père éternel Dieu, ouvre nos yeux dans le monde spirituel pour que nous puissions constater, que nous puissions voir la solution, la réponse de ces choses dont nous demandons devant ton trône. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, et Sabaoth, Jésus, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Rebaba Shadaraba Kuraba Shekayaba. Bien-aimé, commence à prier. Prie comme un enfant de Dieu. Commence à prier comme un enfant de Dieu. Dis, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, je viens devant toi, ouvre mes yeux. Il y a des choses que je t'ai demandé dans ma prière
et qu'aujourd'hui je crois que tu ne m'as pas exaucé, c'est alors que ces choses se trouvent juste à côté de moi. C'est alors que ces choses se trouvent juste devant moi. Il suffit que j'ouvre mes yeux pour que je le voie. Il suffit que j'ouvre mes yeux pour que je le constate. Mais mes yeux sont remplis de l'aveuglement spirituel, mes yeux sont remplis de doutes, mes yeux sont remplis de négativité, de sorte que je n'arrive pas à voir les miracles de Dieu dans ma vie. Ouvre mes yeux comme tu as ouvert les yeux du serviteur de prophète Élisée. Ouvre mes yeux pour que je vois le nombre des anges qui me protègent. À chaque fois quand je me réveille, j'ai peur de la journée, j'ai peur de faire un accident, j'ai peur de mourir, j'ai peur de la maladie. C'est alors qu'il y a des anges que Dieu a envoyés qui campent tout autour de moi pour me protéger. Père, ouvre mes yeux afin que je commence à voir les réponses de Dieu sont tout autour de moi. Je n'ai rien à chercher dehors parce que je sais que Dieu a mis ses réponses tout autour de moi. Tout est ici sur la terre. Il n'y a rien de moi dans le ciel. Tout est ici sur la terre. Car il a dit, le ciel est mon trône, mais la terre est mon marchepied. Le ciel m'appartient, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Alors tout est ici. Tout est placé ici, en convenable pour l'homme, afin que l'homme soit riche, afin que l'homme ne manque de rien. David va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que ton cœur soit rempli de la richesse spirituelle. Que ton cœur soit rempli de la richesse spirituelle et que tu ne manques réellement de rien. Mais prie comme un enfant de Dieu. Prie comme un enfant de Dieu. Il nous reste encore 1 minute. Prie encore comme un enfant de Dieu. Remandera bashekaya baba shindaka. Roba baba shekaya baba shindakaya. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Père éternel Dieu, je te remercie pour ce moment favorable. J'espère que j'ai transmis ta parole telle que tu me l'as donnée. Et je crois que cette parole bénit des gens de loin comme de proches. Laisse que cette parole continue, Père, à travailler dans les cerveaux, dans le mindset, dans le cœur des gens. Là où il y a les blessures, taille les blessures au nom de Jésus. Là où il y a les douleurs, et enlève les douleurs au nom de Jésus. Remets la paix, la tranquillité et la sagesse, ainsi que la bonté du Seigneur. J'ai ainsi prié et je vais dire un amen très fort dans la gloire de Dieu. Amen, amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Amen.